Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Journée noire ce lundi pour l'ensemble des bourses mondiales. Après avoir perdu plus de 7% en séance, le Dow Jones a reculé de 3,58% à New York en clôture, tombant à son plus bas niveau depuis 4 ans. L'Europe également est particulièrement touchée par la crise. Paris a dévissé de 9,04%, le plus fort recul en une séance depuis la création de l'indice 440 en 1988. Londres a cédé à 7,85%, Francfort à 7,07% et Amsterdam 9,14%. Moscou a dégringolé de 19,1%, une chute record. Les États-Unis ont averti de nouveau la Syrie contre une intervention au Liban suite aux attaques terroristes à Damas. Selon le porte-parole du département d'État américain Robert Wood, les récentes attaques terroristes à Tripoli et à Damas ne doivent pas servir de prétexte pour un engagement militaire syrien au Liban. Les États-Unis seraient donc préoccupés par des mouvements de troupes syriennes observés récemment près de la frontière libanaise ce lundi. Trois anciens généraux israéliens des forces de sécurité dénoncent avoir été dupés quant à leur participation à une campagne pour le candidat Obama organisée par une organisation juive. En effet, ils déclarent avoir été appelés pour une interview sur les challenges du Moyen-Orient. Finalement, le clip montre de nombreux généraux israéliens à la retraite qui font l'éloge de Barack Obama, le qualifiant de meilleur allié d'Israël à la Maison-Blanche. Le généraux israélien affirme qu'il s'agit d'un mensonge pur et simple. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert est arrivé ce lundi à Moscou pour une visite de 2 jours. Il est censé informer ce mardi au président russe Dimitri Medvedev qu'Israël transfère le cours Sergueï situé à Jérusalem aux mains de la Russie. Cependant, le transfert du terrain reste problématique en raison de quelques millions de shekels d'impôts fonciers impayés. Ce dimanche, le cabinet avait approuvé le transfert des titres de propriété de ce site réclamé par le gouvernement russe. Le président yéménite Ali Abdallah Saleh a annoncé lundi le démantèlement d'une cellule terroriste, affirmant qu'elle était liée au service de renseignement israélien. Cependant, Israël a aussitôt démenti ces accusations. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Yigal Palmor, les a qualifiées de totalement ridicules et a précisé qu'il n'existe aucune preuve d'une accusation aussi fantaisiste. Rappelons que le Yémen est un pays qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.